L'eau potable, vous savez pas. L'eau potable. Sassou vous refuse l'eau potable. Il veut que vous mourrez. Il veut que vous mourrez. Mes peuples congolais, vous souffrez éperdument. Mais réveillez-vous. Si vous avez des problèmes, vous ne voyez pas bien clairement, prenez une paire de lunettes et mettez afin que vous puissiez bien voir. Sassou se moque de vous. Un peuple congolais, vous n'avez pas d'eau. Tiari quoi. Ebe Bakaka na Brazzaville. Ebe Bakaka, toutes les surfaces du Congo. Pas d'eau potable. Ebe Bakaka pona 8%. Ebe Bakaka pona baglonia bango nyoso. Peuple congolais, ouvrez les yeux. Sassou vous refuse de l'eau potable. Ebe Bakaka. Regardez, il vous refuse l'eau. Qu'est-ce que c'est? Il vous refuse l'eau. Sassou vous refuse de l'eau. Je suis venu épuiser de l'eau ici, mais vraiment, il y a une catastrophe de l'eau ici. C'est difficile de trouver de l'eau ici parce qu'il y a beaucoup de gens, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas vraiment, je ne sais pas comment dirais-je, mais on souffre ici, on souffre vraiment. On est venu pour épuiser de l'eau. Regarde, les bidons sont là, les gens sont là, mais il n'y a pas de l'eau. Plus ou moins 2 à 3 mois, je crois, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, 2 à 3 mois, je crois. Pour moi, je souhaiterais que le président, non, notre gouvernement, sache que la population souffre. C'est la population qui souffre. Comme, et ils sont là, les ministres vont voir comment ils doivent faire pour nous. Parce que si même les gens là, les Chinois là qui sont venus, s'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. Il faut avoir le courant pour avoir un peu de l'eau. S'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. Nous souffrons ici, nous souffrons beaucoup. C'est pour ça qu'on demande à la gouvernement de voir notre cas. Notre cas, la population souffre de l'eau. Il y a même à manger, mais si tu as à manger, il n'y a pas de l'eau, qu'est-ce que tu dois faire? L'eau, c'est la vie. S'il n'y a pas l'eau, vraiment c'est difficile. On vient ici vu que l'eau est tellement difficile. Il y a la carence d'eau et c'est tellement difficile par rapport à les conditions. L'eau ne coule plus, ça date plus de 25 ans de cela. Il y a de ces jeunes qui sont nés dans cette crise. Et apparemment aujourd'hui on constate qu'il y a certaines personnes qui vont se noyer au fleuve à cause d'eau. Mais on souffre ici là. On souffre à chaque fois, on appelle aux autorités, mais on n'a pas la réponse, de la bonne réponse. Ici, il y a un forage. C'est l'unique forage. Actuellement, il n'y a pas d'électricité. Ça fonctionne avec le groupe. Mais s'il n'y a pas le groupe, on est paralysé. Le bidon ici là au forage, c'est à seconde fois on achète. Le transport, c'est à 100 francs. Mais le quartier a une habitude de déménager par rapport au budget. Au budget, il y a certains gens qui payent la maison à 50 000 ou quand ils calculent avec le budget, ça déborde le loyer. Le quartier n'est plus comme avant, ne récupère plus son système comme avant. On souhaite qu'on puisse avoir d'eau comme avant, que l'eau coule dans le robinet. Avant, cette quartier était appelé Pissa de Marseille. Aujourd'hui, ce n'est plus le nom. Il a perdu son nom. Ici en Pissa, c'est en fait un problème très sérieux. Ça fait même des années, je peux dire 10 ans que l'eau ne coule pas. Nous, on avait un robinet et c'était un peu long comme l'eau ne coulait pas. Et puis, il y avait assez de pénurie. On nous a même dit qu'il faut creuser. Donc, on était obligé de dépenser de l'argent pour creuser afin que ça puisse sortir. Au début, ça sortait. Mais ça fait des années que ça ne coule pas. Mais en fait, l'eau, c'est la vie, c'est ce qu'on dit. On a besoin qu'on puisse... Plus que derrière nous, il y a même le fleuve. Dans d'autres pays, on devrait avoir de l'eau. Ça, c'est une nécessité primordiale. Donc, nous tous, c'est ce qu'on veut. Qu'on puisse rétablir. Je ne sais pas que tout le monde ait des robinets, qu'on puisse utiliser de l'eau. C'est ça, c'est notre souhait même. Oui, ici, il y a des difficultés d'eau. Et voilà même la preuve là. Les gens viennent puiser l'eau au forage. Et il y a un dieu là. Pour ne pas aller trop loin, les gens puissent de l'eau dans le dieu et des fois,
ouais, dans le fleuve, voilà. Et des fois, les gens se noient. C'est dangereux. Alors, le souhait est qu'il y ait un peu plus de pompes ici, tu vois, qu'il y ait en fait une libre circulation d'eau potable aussi. Parce que... Vu que ça fait 3 semaines de cela, ici à Mpissa, il n'y a pas de l'eau. L'eau coule pas, voilà pourquoi les gens descendent au fleuve pour se laver. On souhaite que si comment dirais-je, les nobles, les chefs de la ville puissent nous installer de l'eau, vu que de l'eau ne coule pas, on doit mettre les tuyaux, nous réparer ça. Vu qu'on ne peut pas vivre sans de l'eau quand même. On n'y arrive pas. On fait de transport, de venir au fleuve, chercher de l'eau. Parfois, on boit de l'eau sale qui coule ici. Soit on appelle ça des sources. C'est ça qu'on boit, c'est ça qu'on se lave. Ça ne marche pas. Bien sûr que oui, il y a ces enfants qui se noient du jour au lendemain. Du jour au jour, ça se fait du matin au soir. Je suis arrivé hier, je vis à Penga. Donc, pour bouger, il n'y a pas l'eau. Donc, on m'a dirigé, on m'a dit que le fleuve n'est pas loin de la maison. Donc, je vais me baigner pour que je rentre à la maison. Il n'y a pas l'eau, l'eau ne coule pas. Que l'État congolais puisse arranger ces situations, tout ce qui se passe là. C'est pas trop bien de venir se baigner là où les gens ne viennent pas souvent. Moi, à Pointe-Noire, il y a la plage. Je sais au moins là-bas, il y a des gens qui sécurisent tout. Mais ici, bon, je suis pas trop sûr, mais je vais quand même. C'est pour la première fois. Conscient de la gravité de cette situation, il serait véritablement souhaitable que les autorités congolaises prennent à cœur l'urgence d'eau potable à Bas-Congo, surtout dans le quartier Mpissa, afin de limiter la souffrance des populations qui plaident pour un retour régulier et normal d'eau potable à la pompe. Les Congolais, vous n'arrivez toujours pas à comprendre. Vous appelez le secours de l'État. Mais est-ce qu'ils viendront à votre aide? Ils viendront jamais à votre aide. C'est tous des mythomanes, des psychopathes. Le clan de Nguesso, c'est tous des assassins. Ils ne veulent pas de votre bien. Imaginez, vous n'avez pas d'eau qui coule dans vos robinets, dans vos concessions. Imaginez, vous avez des parents dans des hôpitaux. S'il n'y a pas d'eau, donc vous êtes obligé d'amener des bidons d'eau pour vos parents dans des hôpitaux. La honte. Brazzaville devient Brazzavillage. Oui, c'est le village. Que des bidons de toute la surface. C'est triste. C'est triste, ça fait mal. Donc, peuple congolais, vous allez suivre où est-ce que va l'argent du Congo, que vous croyez que le gouvernement congolais va vous donner de l'eau, mais au fait, ce gouvernement, il se moque de vous. Hein? C'est des imposteurs, des voleurs de pouvoir. Vous allez voir la belle vie, comment ils jouent avec les milliards du Congo. Voilà, c'est parti. Au Canada. Ici, dans le Vieux-Port, Montréal, carte postale. Le visage de la métropole change au quotidien. Le journaliste Hugo Jonca du bureau d'enquête surveille attentivement sur une base régulière les transactions immobilières. C'était en juin 2016, en plein boom des condos dans Jefferson. Il y a une transaction un jour qui attire mon attention, c'est celle d'Ibrahim Hissène Bourma. C'est le beau-frère du dictateur tchadien Idriss Déby. Lui, tout d'un coup, il achète pour plus de 3 millions de dollars de condos d'un coup. Une année complète d'enquête journalistique menée par Hugo Jonca et ses collègues pour apprendre que des dizaines de propriétés, particulièrement ici à Montréal, sont entre les mains des politiciens, des hauts gradés et des hommes d'affaires proches des régimes les plus corrompus d'Afrique. Ils investissent depuis des années dans l'immobilier québécois, presque toujours sans prendre d'hypothèque, ce qui ne semble pas avoir éveillé la curiosité des autorités. C'est des dizaines de propriétés, mais c'est une quinzaine de personnes. Puis il y en a pour plus de 30 millions de dollars. Vous avez bien entendu autour de 35 millions de dollars de propriétés achetées au Québec par des individus qui, pour la plupart, ont fait l'objet d'enquêtes pour divers délits ou crimes financiers, soit dans leur pays d'origine, soit en Europe, où les procès sur la corruption de despotes africains se multiplient. On vous amène à l'île des Sœurs, rue O'Reilly, un condominium d'1,6 million de dollars détenu par Rachida Kaba. Son mari, Tit Kaba, est soupçonné d'avoir produit un faux titre foncier au Congo-Brazzaville au bénéfice d'un proche du dictateur Denis Sassou Nguesso. Le couple Kaba a transigé pour près de 4,5 millions de dollars en propriété depuis 2008 à Montréal et dans les Laurentides, mettant la main notamment sur cette somptueuse demeure de plus d'1 million de dollars à Piémont. D'autres
D'autres exemples des recherches approfondies du bureau d'enquête. À Gatineau, 2 immeubles d'appartements détenus par Jean-Jacques Bouya, un ministre congolais au cœur des pires systèmes de corruption d'Afrique. Il est parvenu à dépenser près d'1,5 million de dollars dans le secteur Elmer. Que l'amour de Dieu. Wilfrid Nguesso, fils de dictateur. Il est propriétaire de cette maison d'1,4 million dans Ville-Mont-Royal. La France vient de l'arrêter pour blanchiment de détournement de fonds publics. La tour de Condotel Le Cristal, où Voltaire Bressetto Bami détient 2 unités, un homme d'affaires sous la loupe des autorités anticorruption françaises. Son investissement au centre-ville, près d'1 demi-million, sans hypothèque. Si en Europe, les autorités ont lancé la chasse aux biens mal acquis, au Canada, non seulement l'expression n'existe pas, mais personne ne pose encore la question à ces investisseurs. Yves Poirier, TVA Nouvelle, Montréal. Voilà, peuple congolais. Donc vous voyez, pendant que vous pleurez, pas d'eau dans des robinets, l'eau claire comme en Europe. Hein? Regardez. L'eau qui est meilleure à la bière que ça soit, fait à ce que vous buvez du matin jusqu'au soir. Et la bière, elle est moins chère par rapport, cuisse de poulet, par rapport au poisson. Imaginez, peuple congolais, pas d'eau dans les robinets. Mais quand il n'y a pas d'eau dans les robinets est égal, tous vous devez mourir. Mais avez-vous été à l'école ou pas? Avez-vous eu des diplômes ou pas? Mais je crois que vous avez eu des diplômes d'acteur de théâtre. D'acteur de théâtre ou d'acteur de bière. Acteur de bière, oui. À Brazzaville, c'est acteur de bière. Parce que la bière vous abrutit. Oui, % est content. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que l'enfoiré de merde fait? Il vole. Il vole. Il vole l'argent du peuple. Et vous, au Québec, au Canada, c'est de payer des immeubles luxueux, des appartements, des pavillons immenses. Hein? Vous avez vu? Ouvrez les yeux, peuple congolais. Sassou se moque de vous. Éperdument. Il se moque. Ce que vous devez faire. Debout. Révolution populaire. La révolution populaire. À bon entendeur, salut. Vous êtes en direct avec le Thier qui continuera toujours à dire la vérité.